C'est l'ouverture de Topresa, hein, c'est notre rendez-vous et donc on est prêt pour le marathon. Moi je dis toujours, pendant 3 jours on a la chance de pouvoir voir tout le monde, rencontrer tout le monde. Donc oui, on est sur le stand non-stop toute la journée et on rencontre tout le monde. Comme on dit toujours, on ne signe pas nécessairement des contrats ici. Par contre, on remplit son agenda pour tous les mois qui vont suivre, donc c'est hyper important d'être ici. Très bien, ça se passe très bien, on fait une belle saison. Le passage en Théo a fortement aidé évidemment. Nous ici avec Manu on relance nos départs garantis en petits groupes. Je suis les 3 jours ici. Donc Emmanuel, c'est Emmanuel de chez Scenic Rose. Donc c'est elle qui a créé Scenic Rose. Donc Scenic Rose qui est un DMC qui est basé à Las Vegas. Et c'est Manu qui a créé ça il y a maintenant 8-9 ans. Et ça va faire 2 ans qu'on bosse ensemble. Donc voilà, ça se passe super bien. Moi je suis là ici sur le salon pour la partie belge, pour les Belges. Et Manu est venu rencontrer les Français. Bon, donc Vincent de l'agence Morpho Évasion du Costa Rica, DMC local, spécialiste des voyages 100% sur mesure au Costa Rica et on opère sur des destinations aussi bien typiques, standards, comme hors des sentiers battus. Tout à fait. Agence de voyage en Belgique, aussi bien pour des circuits en individuel, en petits groupes, en grands groupes, des comités d'entreprise. On intervient sur tout le Costa Rica et on ne fait des séjours uniquement que sur mesure, donc en accord avec les besoins de vos voyageurs. On travaille avec des tours opérateurs en France, mais également des petites agences qui envoient des voyageurs qu'ils connaissent très bien. On aime beaucoup choyer nos voyageurs, vos voyageurs, et avec toujours plein de petites attentions. Ah ben oui, il y a plein de petits, soit de DMC, soit d'agents locaux, et puis c'est un peu beaucoup plus internationaux. Donc il y a pas mal de stands différents, des pays où on n'y pense même pas. Donc c'est toujours bien de venir, on voit un tour de la Corée, Vietnam, donc on a vraiment ça, il y a l'Alberta, il y a un peu de tout, donc c'est vraiment enrichissant. Ben, le Canada marche bien, on a pas mal de pré-réservations pour 2026, on en a pas mal. Beaucoup plus que les autres années, on est drôlement à l'avance par rapport à ça. Donc, bon augure. Alors, je m'appelle Sonia Elendi, je suis responsable d'une agence de voyage pour un réseau Navitour en Guadeloupe. Et comme j'expliquais, je suis une passionnée du voyage. Ça fait 35 ans que je vis et je respire le voyage. Et moi, j'incite tout le monde à voyager parce que ça nous permet de nous élever en conscience, ça nous permet d'être tolérants, ça nous permet d'aller à la rencontre de l'autre et de connaître. Hein. Là, on est sur le stand du Bénin pour le restaurant rue Maubeuge et puis goûter justement à la nourriture étrangère. C'est une richesse inépuisable. Donc je vous invite à voyager. Si vous êtes... Du guide Viatao. Voilà. Oui, c'est ça, vous donne envie de faire voyager, mais justement de faire voyager en dehors des adresses principales qu'on retrouve dans tous les guides et autres blogs et comptes de réseaux sociaux classiques. À Lyon, beaucoup de temps à table. C'est ça, dans les bistrots et tout ça, mais pas que. Pas mal aussi à vélo pour justement tout ce qui est itinéraire cyclable, de randonnée autour de Lyon, etc. Voilà, exactement. Moi je suis un adepte du voyage, notamment à vélo. J'ai beaucoup voyagé à vélo à travers le monde. Et pour moi, au final, ça remplace presque la destination que de faire le trajet sous ce mode de transport. Mais en train et en bateau et en bus et tout ça, ça aide énormément. Alors on crée des jeux de piste en plein air pour les gens qui veulent découvrir un nouveau territoire et puis ou redécouvrir un territoire existant qu'ils connaissent déjà. Et en fait on travaille avec des kits que l'on crée avec des documents dedans et puis en fait les participants sont totalement libres et indépendants, ils font l'aventure quand ils veulent
il y a l'histoire, à chaque fois il y a une thématique historique, culturelle ou autour du patrimoine. Et ensuite ils ont les applications mobiles qui sont sur les énigmes qui sont sur notre application mobile. Et ils doivent se repérer sur le territoire en fait. Et résoudre la mission.